On a beaucoup parlé cet été d'un logiciel, l'APB, l'admission post-bac. On a dit que les étudiants étaient parfois tirés au sort, que certains même restaient sur le carreau, alors qu'il y a encore quelques années, le sésame pour entrer à l'université, c'était le bac et uniquement le bac. Là, il y a un problème à la fois politique. D'ailleurs, la ministre s'est engagée à le régler, donc je pense que il y a une réflexion qui est entamée là-dessus. Le problème, en fait, qu'il y a, c'est que c'est un logiciel qui finalement ne prend pas en compte les résultats du bac d'ailleurs, puisqu'il a lieu avant en fait, et qui oriente les étudiants en fonction de leurs souhaits et sans prendre en compte finalement particulièrement d'aptitudes ou de prérequis. Donc du coup, ce logiciel a une logique. Bon, c'est mieux que rien, hein. Il faut se dire que ça a quand même été un progrès il y a quelques années, mais aujourd'hui, il est vraiment dépassé. Et du coup, dans certains sites, pas tellement à Grenoble d'ailleurs, il y a un tirage au sort. Et ce tirage au sort est forcément injuste. Est-ce que la fac aurait pu s'émanciper de ce logiciel, se dire nous, à Grenoble, on va faire une sélection autrement des étudiants? Alors, sélection, il n'y a pas de sélection déjà, c'est quand même important de se rappeler ça. En tout cas, le devenir des bacheliers, en fait, il doit forcément être vu dans un cadre national. On ne peut pas l'imaginer autrement. Après, ce qu'on a essayé de faire, on pourra y revenir éventuellement, c'est de faire en sorte que l'accueil des étudiants puisse être possible. Par exemple, on a créé dans certaines filières en tension comme STAPS, on a créé des méthodes pédagogiques qui permettent de faire ça. Donc oui, on peut toujours essayer de faire mieux. Alors, ces inscriptions ont quand même, on va dire, poser problème à certains étudiants qui ont été avertis assez tardivement des filières, et on n'a pas forcément toujours également les filières qu'on souhaitait avoir au début. Oui. Alors, à Grenoble, honnêtement, c'est pas vraiment une question parce que aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine d'étudiants sur 8000 qui ont encore une difficulté, et on s'est engagé à prendre tous les étudiants de l'académie. Donc je dirais que c'est beaucoup moins un problème à Grenoble qu'ailleurs, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut et on doit faire mieux, et pour ça, on a quand même besoin d'une transformation nationale. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon vous, dans ce système d'admission? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a est-ce qu'on peut aider les étudiants à mieux s'orienter en fonction de leur capacité ou de leur cursus? Je vais donner un exemple. Quand on a aujourd'hui un bac professionnel, votre probabilité de réussite en licence générale, c'est 2%. Donc, est-ce que c'est utile de laisser ces bacheliers-là s'inscrire dans une licence générale? Probablement pas. Mais en même temps, quand on a dit ça, il faut trouver une solution. Donc, il faut donner la possibilité pour ces bacheliers d'avoir une véritable formation en adéquation avec ce qu'ils ont appris. Et ça, c'est vraiment le défi. Vous ne vouliez pas utiliser le mot sélection, mais on ne peut pas non plus raisonnablement accueillir tous les étudiants dans les filières quand on sait qu'il n'y a pas de débouché forcément derrière. À un moment donné, il faut bien trier, choisir et quantifier les choses. Moi, le mot sélection ne me fait pas peur personnellement, mais ce qui est vrai, c'est que ce qu'on a en tout cas estimé, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous dites est juste, on ne peut pas accueillir tout le monde indépendamment de ses capacités et aussi indépendamment effectivement des débouchés. Donc l'idée des prérequis que le ministère met en avant, si on l'applique vraiment, elle est intéressante parce qu'elle dit, ben voilà, vous avez les prérequis nécessaires pour faire ça. Après, la question de l'insertion, oui, c'est une question importante, mais c'est une question qu'on adresse de toute façon. Aujourd'hui, par exemple, je dirais que dans la plupart des filières, l'insertion, elle est pas mal. Et aussi, on est en train d'essayer de décrire les licences. Donc les 3 premières années à l'université, on est en train de les décrire en compétences. C'est-à-dire faire en sorte que les entreprises ne prennent pas forcément que des masters, mais prennent aussi des gens qui ont obtenu une licence, qui ont fait 3 ans d'études à l'université pour ça, et qui ont vraiment des compétences qui sont adaptées qui peuvent être adaptées à l'entreprise. À Grenoble, je crois qu'il y avait des problèmes en économie-gestion, sciences de l'éducation, c'est ça? Oui, anglais, STAPS aussi. Hein. Ouais. Donc là aussi, bon, on a fait des efforts pour accueillir ces étudiants. Alors, il y a quand même une problématique générale dont on n'a pas parlé là, mais c'est que l'État et donc les universités font face à une augmentation du nombre d'étudiants. Pour faire un tout petit peu de politique, je dirais quand même, pour nous, c'est à budget constant. Hein. Donc ça, c'est quand même un vrai souci parce que et du coup, on voit notre marge d'action financière quand même se restreindre petit à petit. Alors, il semble, on verra dans quelques jours d'ailleurs, que l'État ait décidé d'investir dans l'université. On ne peut que souhaiter ça parce que sinon, on sera incapable de répondre à la demande.